The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant, and we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown. Les 9 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. La vie telle que nous la connaissons peut basculer en un instant, et nous avons dû trouver le moyen de naviguer dans les eaux troubles et l'inconnu, après des mois de dissimulation. La récente grossesse de Catherine. Catherine a enfin été révélée, et ce qui a suivi a conduit à une réévaluation de la monarchie. Sa déchirante confession en 4 mots, faite juste après la naissance de leur 4e enfant, a stupéfié même les initiés les plus fidèles. Tradition royale, loyauté familiale et lutte personnelle se mêlent dans une histoire trop puissante pour être ignorée. Que s'est-il réellement passé pendant ces mois de secret? Rejoignez-nous pour démêler la lourde vérité qui a failli briser Catherine. Catherine Elizabeth Middleton, plus connue sous le nom de Kate Middleton, est devenue l'un des membres les plus admirés de la famille royale britannique. Nombreux sont ceux qui la respectent pour son amabilité, son accessibilité et sa gentillesse. Elle a toujours fait preuve d'attention et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions royales, tout en restant proche de sa famille et fidèle à ses valeurs personnelles. Son naturel et la constance avec laquelle elle gère sa vie publique lui ont valu une attention particulière au Royaume-Uni et dans le monde entier. Kate est née à Reading, dans le Berkshire, en Angleterre. Elle est l'aînée des 3 enfants de Michael et Carol Middleton. Ses parents ont travaillé dur pour offrir à Kate et à ses frères et sœurs la meilleure éducation possible. Même si cela coûtait cher, ils étaient convaincus qu'il fallait donner à leurs enfants la chance de réussir. Kate a fréquenté le Marlborough College, une école privée réputée. Elle réussissait très bien à l'école et aimait aussi faire du sport et participer aux activités scolaires. Dès son plus jeune âge, elle faisait preuve d'une grande discipline et d'une grande détermination, des qualités qui l'aideraient plus tard à se faire connaître du public. En 2001, Kate a commencé des études d'histoire de l'art à l'Université de St. Andrews, en Écosse. C'est là qu'elle a rencontré le prince William, qui suivait la même formation. Au début, ils étaient juste amis. Mais ils suivaient des cours ensemble et partageaient chez un logement avec d'autres étudiants. Au fil du temps, leur amitié s'est progressivement transformée en quelque chose de plus profond. Kate a apporté un soutien précieux à William, surtout lorsqu'il était incertain quant à ses études. À un moment, il a envisagé de quitter l'université, mais Kate l'a encouragé à persévérer et à chercher de meilleures solutions. Pendant plusieurs années, ils ont gardé leur relation secrète. Ce n'était pas chose facile en raison de l'intérêt médiatique pour le prince William, mais tous deux souhaitaient développer leur relation à l'abri des regards. William était particulièrement prudent, sachant ce que c'était que d'être suivi par la presse. En restant loin des projecteurs, ils ont eu le temps de tisser des liens plus forts. Ils se sont concentrés sur leur amitié et se sont peu à peu rapprochés. Malgré leur rupture en 2007, leur amour était si fort qu'il les a réunis. Leurs fiançailles ont été annoncées en novembre 2010. William a fait sa demande en mariage lors d'un voyage au Kenya et a offert à Kate la bague en saphir de sa mère, la princesse Diana. Cette bague était profondément significative et témoignait de l'importance que William accordait à leur relation. Cette demande en mariage marqua le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Kate et William, mais aussi pour la famille royale. L'année suivante, le 29 avril 2011, ils se marièrent à l'abbaye de Westminster. Le mariage, grandiose, attire l'attention du monde entier. Des millions de personnes l'ont regardé, et ce fut l'un des plus grands événements royaux de l'histoire récente. Kate portait une robe de mariée créée par Sarah Burton pour Alexander McQueen. La robe est rapidement devenue célèbre et a révélé son sens du style simple mais élégant. Après le mariage, elle reçut le titre de Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge. Ce titre marqua son entrée dans la vie royale et impliqua de nombreuses responsabilités. Dès le début, Kate et William veillèrent à inclure la famille de Kate dans leur vie. Contrairement aux mariages royaux précédents où la famille de la mariée restait souvent discrète, les Middleton restèrent proches. William respectait la famille de Kate et contribuait à son implication. Au fil des ans, ses parents et ses frères et sœurs étaient souvent vus lors des événements familiaux et même des cérémonies royales. Cela a aidé Kate à mieux s'adapter à sa nouvelle vie et lui a apporté un soutien solide. Même s'ils ne se voyaient pas tous les jours, leur amour et leur soutien lui ont permis de garder les pieds sur terre. Kate a pris son rôle au sérieux.
Elle a participé à de nombreux événements importants. Ces moments ont contribué à faire d'elle un membre respecté et digne de confiance de la famille royale. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les membres les plus importants de la famille et s'est toujours montrée respectueuse et attentionnée. Son engagement dans les fonctions royales a démontré sa volonté d'assumer ses responsabilités et de servir le peuple. Ses apparitions publiques ont souvent été saluées pour leur grâce et leur sincérité. Pourtant, certains la comparent parfois à la princesse Diana. Dès son arrivée au sein de la famille royale, on s'est demandé si Kate serait à la hauteur de l'image de Diana, mais elle n'a jamais cherché à copier qui que ce soit. Peu à peu, Kate a trouvé sa place au sein de la famille royale. Elle s'est concentrée sur ce qui comptait pour elle et est restée fidèle à sa propre façon de faire. Kate a également soutenu de nombreuses causes et contribué à sensibiliser le public à la santé mentale, au développement de la petite enfance et au bien-être familial. Elle choisit souvent de travailler sur des projets à long terme, faisant preuve d'attention et de patience dans tout ce qu'elle entreprend. Au fil des ans, Kate a démontré qu'elle n'était pas seulement une figure en retrait, mais un membre actif de la famille royale. Elle a su concilier vie publique et vie privée, consacrant toujours du temps à ses enfants et soutenant son mari. Elle prend soin de sa famille tout en continuant à apparaître lors d'événements publics, prouvant ainsi qu'elle sait gérer les deux aspects de sa vie avec soin et grâce. Au fil des ans, elle s'est forgée une image forte de personne fiable, attentionnée et loyale. Kate Middleton a grandi dans son rôle, devenant non seulement une membre de la famille royale, mais aussi une figure respectée à part entière, traçant une nouvelle voie. Kate Middleton venait d'un milieu ordinaire, non-royal. De ce fait, rejoindre la famille royale s'accompagnait de nombreux défis. On attendait soudain d'elle une vie très publique, constamment sous le regard des médias. Ce n'était pas facile pour elle. L'un des plus difficiles était de prendre la parole en public, contrairement à certains membres de la famille royale qui semblaient toujours confiants devant un public. Kate a dû fournir beaucoup d'efforts pour progresser. Au début, elle était nerveuse, mais avec le temps, elle a appris à parler avec plus d'assurance. Ses paroles sont devenues honnêtes et claires, révélant sa véritable personnalité. Sa relation avec le prince Harry était autrefois perçue comme chaleureuse et encourageante. Aux côtés du prince William, puis de Meghan Markle, tous quatre ont collaboré étroitement sur de nombreuses causes au sein de la Royal Foundation. Ils se sont concentrés sur des sujets qui comptaient vraiment, comme le soutien aux anciens combattants, l'aide aux personnes souffrant de troubles mentaux et la protection des animaux. Mais lorsque Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale en 2021, tout a changé. Le groupe n'était plus le même, et cela laissait un vide notable dans les projets qu'ils menaient ensemble. Pourtant, Kate et William ont continué. Ils ont assumé davantage de responsabilités et se sont efforcés de faire avancer les choses. Malgré la difficulté du changement, Kate a persévéré avec une concentration constante et une volonté de faire, ce qui l'a aidé à progresser encore davantage dans son rôle royal. En décembre 2021, Kate a franchi une nouvelle étape. Elle a organisé un événement spécial de chant de Noël intitulé « Ensemble à Noël ». À une époque où la pandémie de COVID-19 peinait encore à se calmer, cet événement avait pour but de remonter le moral et de rapprocher les gens. Lors de cet événement, Kate a fait une chose inattendue. Elle a joué du piano lors d'un concert avec le chanteur Tom Walker. Beaucoup de gens ignoraient qu'elle savait jouer. Ce moment était personnel et sincère. Il révélait une autre facette d'elle-même. Une personne créative, attentionnée et prête à partager un peu plus d'elle-même avec les autres. Après cela, les gens se sont davantage attachés à elle. Elle n'était pas seulement une figure royale, elle était authentique et chaleureuse, et ce simple geste a contribué à lui conférer encore plus de soutien. Mais en 2024, les choses ont pris une tournure plus difficile. Au début de l'année, Kate et le roi Charles ont tous deux connu de graves problèmes de santé. Kate a dû être hospitalisée à l'hôpital London Clinic pour une opération de l'abdomen, tandis que le roi était également hospitalisé pour une autre affection. Leurs nouvelles de santé ont rapidement suscité l'inquiétude et l'attente de nouvelles informations. Quelque temps plus tard, Kate a quitté l'hôpital et est rentrée chez elle. Pour la fête des mères, elle a partagé une photo avec ses enfants. Elle montrait que, même dans les moments difficiles, son lien avec sa famille restait fort. Elle était présente en tant que mère et a continué à assumer ce rôle quoi qu'il arrive. Plus tard en mars, Kate a partagé une nouvelle encore plus personnelle. Dans une vidéo enregistrée à Windsor, elle a annoncé au public qu'elle était atteinte d'un cancer.
Ce ne fut pas un moment facile. Parler de sa maladie fut extrêmement difficile, mais elle l'a fait avec honnêteté et force. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de sa vie publique. Elle a néanmoins poursuivi son œuvre royale par tous les moyens possibles, et le public l'a soutenue et on a admiré sa capacité à relever des défis aussi douloureux sans perdre le fil. Elle est devenue pour beaucoup un symbole de force et de stabilité, démontrant que même les personnes occupant des postes élevés traversent des épreuves personnelles. En tant que future reine, Kate façonne ce rôle dans le monde d'aujourd'hui. Elle garde ses devoirs à l'esprit, mais les accomplit à sa manière. Elle donne l'impression aux gens qui la connaissent, non pas comme une figure distante, mais comme quelqu'un qui comprend leur monde. Malgré toute la pression, elle a trouvé le moyen de garder les pieds sur terre. Sa vie est pleine de responsabilités, mais elle n'a pas renoncé à ses valeurs personnelles. Elle continue de soutenir le prince William, se prépare à l'avenir et trace sa propre voie en même temps. Le rôle de mère de Kate demeure l'une de ses plus grandes priorités. Avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, elle s'efforce de leur offrir une enfance normale. Ce n'est pas chose facile dans un contexte royal, mais elle prend le temps de s'occuper des choses du quotidien. Des pauses scolaires, sorties en famille et routines simples. Elle souhaite que ses enfants grandissent dans l'amour, la compréhension et une forte conscience d'eux-mêmes. Pour elle, la famille est la base de tout, et cette conviction guide son éducation et sa vie. Son intérêt pour le développement de la petite enfance reflète également cette conviction. Elle a participé à plusieurs projets axés sur l'éducation et le soutien des jeunes enfants. Elle souhaite s'assurer que tous les enfants, et pas seulement ceux de la famille royale, bénéficient d'un bon départ dans la vie. En abordant régulièrement ce sujet et en travaillant sur des programmes connexes, Kate attire l'attention sur un sujet important qui touche tout le monde. Cet effort témoigne de son engagement envers les autres et de sa volonté d'apporter une aide durable. À l'avenir, la place de Kate au sein de la famille royale prend de plus en plus d'importance. Alors que le prince William se rapproche de son futur rôle de roi, Kate sera à ses côtés. Elle a gagné la confiance par ses actions et le respect par sa concentration, sa constance et sa sincérité. Son influence grandit non seulement grâce à son titre, mais aussi grâce à sa façon de gérer les événements. Son approche allie tradition et innovation, offrant aux gens un sentiment de familiarité et de nouveauté. À travers tout, son apprentissage, ses projets, sa vie de famille et même sa maladie, Kate a démontré qu'elle pouvait tout affronter avec soin, force et détermination. Elle continue d'être une personne respectée par le public. Son parcours n'a pas été parfait ni facile, mais il a toujours progressé avec détermination. C'est ce qui donne tout son sens à son parcours et son futur rôle encore plus important. Cependant, une nouvelle choquante concernant Catherine vient d'émerger, et elle n'est pas celle à laquelle le public s'attendait. Catherine, connue dans le monde entier sous le nom de Kate Middleton, a passé de nombreuses années sous le feu des projecteurs. Elle a été suivie de près par le public lorsqu'elle a assumé ses fonctions royales, soutenu le prince William et élevé leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Au fil des ans, elle a fait preuve de force, de patience et de gentillesse. Nombreux sont ceux qui ont admiré sa capacité à rester concentrée, malgré la pression croissante qui l'entourait. Chacun de ses gestes était observé, mais elle persévérait, s'efforçant de créer une vie normale pour ses enfants tout en conciliant ses responsabilités royales. Cet équilibre est devenu plus difficile à maintenir début 2025, lorsqu'un événement très personnel s'est déroulé à huis clos. Pendant des mois, personne dans le public n'a su que Catherine attendait un autre enfant. L'annonce n'a pas été faite de la manière habituelle. Il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucun reportage dans les médias et aucune information préliminaire de source royale. Au lieu de cela, la nouvelle resta complètement cachée. Seuls les proches de la famille étaient au courant de ce qui se passait. À l'intérieur du palais, certains membres du personnel avaient commencé à remarquer de légers changements. Catherine s'était retirée de plusieurs événements. On la voyait moins souvent en public et, lorsqu'elle apparaissait, elle se tenait à distance des foules. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les cercles royaux. Pourtant, le monde extérieur ignorait qu'un autre enfant royal était en route. La décision de rester discret n'a pas été prise à la légère. Après des années d'attention constante, de critiques et d'articles de presse, Catherine et William souhaitaient préserver ce moment privilégié pour eux et leur famille. Lorsque le bébé est finalement né, l'événement n'a pas respecté la tradition royale. Aucun flash n'a été diffusé à l'extérieur de l'hôpital et aucune annonce officielle n'a été faite au public. La naissance aurait eu lieu à l'hôpital Sainte,
Mary's de Londres, mais pas dans le cadre habituel. Au lieu de cela, l'événement s'est déroulé dans une aile privée, loin de la presse. Seule une petite équipe médicale et le prince William étaient présents pour soutenir Catherine. Le bébé, en bonne santé et fort, a été accueilli dans un monde qui ignorait totalement qu'il les attendait. Le sexe et le nom du bébé n'ont jamais été révélés publiquement et demeurent un mystère. Mais ce qui s'est passé après sa naissance a révélé quelque chose de bien plus significatif que n'importe quelle déclaration officielle. Des proches du couple ont plus tard confié que quelque chose avait changé chez Catherine dès les premiers instants qui ont suivi la naissance. Alors qu'elle tenait son nouveau-né dans ses bras, entourée de paix et d'intimité, elle se tourna vers William et lui dit quelque chose d'émouvant. Ces mots ne s'adressaient à personne d'autre. Ils venaient d'une source intérieure. Des mots prononcés par une femme qui avait tout donné pour sa famille et son rôle. Elle ne réagissait pas seulement à la naissance. Elle exprimait quelque chose de plus intense. Quelque chose qui grandissait probablement en elle depuis un certain temps. Le nouveau bébé symbolisait bien plus que de la joie. Cela apportait de nouvelles responsabilités, une nouvelle pression et de nouvelles questions sur l'avenir. Même pour quelqu'un qui avait toujours géré tout avec tant de soin, ce moment semblait la pousser plus loin que jamais. Pendant des années, Catherine avait réussi à être à la fois une figure royale et une mère aimante. Elle avait accompagné les élèves à l'école, participé à des événements caritatifs, salué la foule et soutenu son mari lors de cérémonies de cérémonies officielles. Mais maintenant, avec 4 enfants et d'innombrables devoirs royaux, la situation semblait plus difficile. L'émotion qu'elle manifestait à ce moment-là n'était pas due à de la faiblesse. Il s'agissait d'être authentique. Elle s'était laissée submerger, et cette honnêteté la rendait plus attachante que jamais. Elle ne partageait pas ses sentiments en public. Il n'y a pas eu d'interview ni de longues explications. Mais ses proches ont vu une femme qui avait porté tant de fardeaux. Ils ont vu une mère soucieuse de protéger ses enfants et une épouse soucieuse de protéger sa famille des projecteurs constants. Ce 4e enfant était arrivé en secret, mais sa présence avait déjà tout bouleversé. Elle avait amené Catherine à considérer sa vie sous un nouveau jour. Chaque attente royale, chaque sollicitation de son temps lui paraissait soudain plus pesante. Elle élevait désormais 4 enfants dans un monde où chaque petit geste pouvait être critiqué ou salué, où l'intimité était rare et la pression constante. La décision de Catherine de garder sa grossesse secrète ne visait pas seulement à se tenir à l'écart des médias. Il s'agissait de créer un petit espace où elle pourrait être simplement une mère, où elle accueillerait un nouvel enfant sans le poids des caméras et des gros titres. C'était un choix profondément personnel, fait avec soin et mené à bien avec détermination. Alors que la vie reprenait lentement son cours normal, Catherine poursuivait ses devoirs royaux avec sa grâce habituelle. Mais quelque chose avait changé. Elle portait désormais non seulement la responsabilité d'être une membre de la famille royale et mère de 4 enfants, mais aussi le souvenir de ce moment. Un moment où elle s'autorisait à se sentir complètement et profondément loin du regard du monde. Mais ce n'était pas tout, la confession d'une mère. Au milieu de l'année 2025, une confession brève mais poignante de Catherine, princesse de Galles, a été rendue publique, partagée par un proche. Elle a rapidement fait la une des journaux. En quelques heures, les émissions de télévision, les journaux et les plateformes en ligne ont commencé à la couvrir sans interruption. Le pays tout entier commença à lui prêter une attention particulière. Certains rapports affirmaient qu'elle souhaitait se retirer de ses fonctions royales. D'autres estimaient qu'elle dénonçait des problèmes plus profonds au sein du système royal. La réaction du public a été rapide. Non seulement les gens ont été surpris par la nouvelle d'un 4e bébé royal, mais ils ont été encore plus choqués par le fait que Catherine, souvent perçue comme calme et forte, a avoué se sentir épuisée et seule. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien. Les hashtags ont commencé à se multiplier. Des personnes du monde entier ont partagé des mots gentils, affirmant comprendre sa douleur le 8/2/2008. Les mères se sont particulièrement identifiées à elle car beaucoup avaient ressenti la même chose à différents moments de leur vie. Mais la réaction la plus forte est venue de l'intérieur de la famille royale. L'aveu honnête de Catherine, en 4 mots, « Je ne peux pas rester seule », a suscité des conversations jusque-là évitées. Il est devenu évident qu'il fallait changer les choses. Sa place au sein de la famille royale avait toujours été importante, mais désormais, elle allait bien au-delà. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Catherine s'était employée à remodeler la perception de la royauté dans le monde. Elle restait concentrée sur des enjeux concrets comme le développement des enfants, la parentalité et la santé mentale.
Ces sujets n'étaient pas seulement évoqués brièvement. Elle restait très impliquée, participant à des événements, parlant aux familles et écoutant ceux qui avaient besoin d'aide. Parallèlement à ses fonctions officielles, Catherine s'est forgée une solide image de mère attentionnée et présente. Sa personnalité se manifestait souvent dans les moments publics. Nombreux sont ceux qui se souviennent d'elle brossant les cheveux de Charlotte lors d'un match de tennis ou marchant patiemment aux côtés du prince Louis lors de grands événements. Ses gestes, bien que simples, la rendaient plus attachante. Les gens ne voyaient pas seulement une figure royale, ils voyaient une mère essayant de guider ses enfants dans une vie très publique. Le roi Charles III était aux prises avec des problèmes de santé. Le prince Harry resta à l'écart de la vie royale. L'idée d'une famille royale plus restreinte et plus concentrée était évoquée plus sérieusement. Pour Catherine et William, l'arrivée d'un autre bébé s'ajouta à leur liste déjà bien remplie de responsabilités. Cette décision avait également une signification qui allait au-delà de la simple vie familiale. Elle suggérait la décision de continuer à bâtir l'avenir de la lignée royale, même si d'autres se retiraient, ce qui compliquait encore la situation. C'était la décision de garder la naissance secrète. Il n'y a eu ni communiqué de presse, ni photos, ni communiqué officiel du palais. C'était inhabituel, surtout dans une famille où chaque étape importante s'accompagne généralement d'une déclaration publique. Certains pensaient que le couple avait agi ainsi pour protéger le bébé d'une attention excessive. D'autres pensaient que c'était leur façon de garder le contrôle, de choisir comment et quand partager leurs nouvelles personnelles. Quoi qu'il en soit, le changement a été ressenti différemment, et beaucoup l'ont remarqué. Lorsque les 4 mots simples de Catherine ont été rendus publics, ils ont apporté une nouvelle dimension à toute l'histoire. Il ne s'agissait plus seulement de royauté, de tradition ou de devoir. Il s'agissait d'une femme épuisée qui avait besoin de soutien. Ces mots ne provenaient ni d'un titre ni d'un palais. Ces mots venaient d'une mère qui faisait de son mieux. Ils rappelaient que même les personnes occupant des postes élevés peuvent ressentir de la pression et de la tristesse. Lorsqu'elle disait qu'elle n'y arriverait pas seule, elle ne renonçait pas. Elle disait simplement la vérité. Elle avouait ce que beaucoup ressentent, mais que peu disent. Cette honnêteté a permis aux gens de mieux la comprendre. Cela la rendait plus proche et plus humaine. La vie au sein de la famille royale peut paraître parfaite de l'extérieur, mais les mots de Catherine montraient qu'elle pouvait aussi être épuisante et pesante. En repensant au parcours de Catherine, le changement en elle est évident. Durant ses premières années en tant que membre de la famille royale, elle respectait scrupuleusement la tradition. Après avoir donné naissance au prince George en 2013, elle se tenait devant l'hôpital Sariante en Talons. Quelques heures plus tard, ce moment est resté gravé dans la mémoire du public, mais au fil des ans, elle est devenue plus ouverte et plus authentique. Elle a parlé de l'importance de prendre soin de sa santé mentale et a soutenu des projets qui aidaient les gens à se sentir plus forts émotionnellement. Son objectif n'était jamais de paraître parfaite, mais d'aider les autres à se sentir moins seuls. Son message a fait forte impression, non seulement par sa personnalité, mais aussi par la manière dont elle l'a partagé. Cela a attiré l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les membres de la famille royale moderne. Cela a fait réfléchir à l'ampleur du travail accompli en coulisses. Et surtout, cela a montré que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est tout simplement humain. Malgré tout, Catherine est restée une figure de force et de sollicitude, non pas parce qu'elle prétendait avoir tout sous contrôle, mais parce qu'elle s'autorisait à être vulnérable. Les paroles de Catherine se sont rapidement propagées dans tout le palais. Il ne fallut pas longtemps avant que des discussions ne s'engagent pour changer les pratiques habituelles. Les fonctions royales étaient examinées de près, et beaucoup estimaient qu'il était temps de réorganiser le système. Guillaume avait déjà manifesté son intérêt pour une approche nouvelle de la monarchie. Grâce à la récente franchise de Catherine, il semblait plus déterminé que jamais. On disait que lui et Catherine souhaitaient une gestion plus souple de leur rôle, une gestion qui laisserait plus de place à la vie de famille. Des proches du couple disaient même qu'ils envisageaient de partager les tâches avec des membres plus jeunes de la famille royale, comme les princesses Béatrice Eugénie et Princesse Eugénie. Ce changement, s'il se produisait, pourrait donner à la monarchie une toute nouvelle forme. Les anciennes méthodes, fondées sur des règles et des traditions transmises au fil des siècles, pourraient être progressivement remplacées par une structure fonctionnant davantage comme une famille. Le moment d'honnêteté de Catherine a déclenché quelque chose de bien plus vaste. Ses paroles ont encouragé les autres à changer d'avis, non seulement à son égard, mais aussi à l'égard de l'ensemble du système royal. Hors du palais, l'émotion était également palpable. En général,
lorsqu'un scandale royal ou un événement inattendu éclatait. Le public n'était pas toujours d'accord sur la réaction à adopter. Mais cette fois, l'ouverture d'esprit de Catherine a semblé rassembler les gens. De nombreux parents se sont sentis proches d'elle et ont commencé à partager leurs propres sentiments de fatigue, de stress ou d'incertitude. Sur les réseaux sociaux, les gens ont manifesté leur soutien. Ils ne se sont pas focalisés sur son statut, ils ont vu une mère faire de son mieux. Cela a contribué à renforcer son lien avec le public. Elle était toujours une membre de la famille royale, mais elle leur semblait aussi très réelle. La perception de la monarchie commença à évoluer. Il ne s'agissait plus seulement de Catherine. Il s'agissait de remettre en question une vieille croyance selon laquelle les membres de la famille royale devaient surmonter leurs difficultés sans jamais montrer de faiblesse. Certains estimaient que l'ouverture d'esprit de Catherine contribuait à humaniser la famille royale et à la rendre plus compréhensible. D'autres, en revanche, se demandaient si la pression exercée sur les membres de la famille royale n'était pas tout simplement excessive. Des discussions ont commencé sur la nécessité de remodeler l'institution pour l'adapter au monde d'aujourd'hui. Pendant ce temps, Catherine continuait de se concentrer sur sa famille. Son rôle de parent avait toujours été remarquable. Elle s'efforçait de préserver la force émotionnelle de ses enfants, même s'ils grandissaient dans un monde de caméras, d'attentes et de titres. Avec l'arrivée de leur nouveau bébé, elle est devenue encore plus protectrice. Elle s'est éloignée du public pour rester proche du bébé, veillant à ce qu'il s'adapte progressivement aux changements dans leur foyer. William la soutenait pleinement. Il réduisait au minimum ses activités publiques, choisissant de rester à proximité et de l'aider pendant les premières semaines. Leur solide partenariat témoignait de l'importance qu'ils accordaient à leur vie de famille. Ils construisaient quelque chose de différent, quelque chose qui ne suivait pas toujours les règles traditionnelles. Même si leurs titres conservaient leur importance, ils faisaient des choix en fonction de ce qui était bon pour leurs enfants, et non de ce qui avait toujours été prévu. Ce nouveau bébé, bien qu'inconnu du public, changeait déjà les façons de faire. Contrairement aux naissances de George, Charlotte et Louis, largement relayées et suivies dans le monde entier, cette fois, tout était plus personnel. On s'efforçait clairement de protéger la vie privée du nouvel enfant. Le couple se montrait plus prudent, cherchant à garder le contrôle sur les décisions familiales. On murmurait même qu'il pourrait élever cet enfant différemment. Certains pensaient que le bébé ne serait pas contraint d'assumer des fonctions royales comme les générations précédentes. Cela correspondait à la voie que Catherine et William semblaient suivre. Ils souhaitaient donner à chacun de leurs enfants la liberté de choisir son propre avenir. C'était une rupture profonde avec ce qui se faisait auparavant, lorsque les enfants royaux avaient peu de choix quant à leur vie. Autrefois, les membres de la famille royale devaient souvent cacher leurs souffrances ou leurs difficultés. Mais Catherine avait pris une direction différente. En partageant ses sentiments, elle a ouvert la voie au changement. On a commencé à se demander combien de temps une famille pouvait supporter autant d'attentes. La récente franchise de Catherine a également mis en lumière sa force de mère. On se souvenait de la façon dont elle avait aidé Charlotte à prendre confiance en elle et dont elle avait guidé Louis lors d'événements publics lorsqu'il s'impatientait. Sa façon d'élever ses enfants, pleine d'attention et de petites attentions, avait toujours été remarquable. Mais ce moment où elle avait exprimé son besoin d'aide l'avait rendue encore plus respectée. Elle avait montré que même quelqu'un dans sa situation pouvait admettre ses difficultés. Elle n'avait pas seulement touché les cœurs, elle avait ouvert les yeux. La famille royale était désormais confrontée à un choix. Ils pouvaient commencer à changer leur façon de faire ou conserver la même structure qu'ils avaient suivie pendant des années. Les simples mots de Catherine avaient déclenché quelque chose de plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé. Pour l'instant, Catherine et William se concentrent sur leur maison et leurs enfants. Ils façonnent une vie fondée sur l'attention, la flexibilité et la compréhension. Leurs décisions ne sont peut-être pas toujours conformes à la tradition royale, mais ils pensent clairement à ce qui est le mieux pour leurs enfants et pour chacun d'eux. Ce faisant, ils construisent peut-être un nouvel avenir royal. Comment préserver le lien entre la monarchie et le peuple? William et Kate ont peu à peu remodelé la perception de la famille royale auprès du public. Ensemble, ils ont adopté une approche plus accessible. Au lieu de dissimuler complètement leur vie privée, ils ont choisi de dévoiler au public des bribes de leur quotidien. Ils emmènent souvent leurs enfants à l'école eux-mêmes, sans cérémonie particulière. Ils participent également à des événements communautaires et passent du temps avec des personnes de tous horizons. Ces choix contribuent à les présenter comme un couple qui comprend le monde moderne et qui souhaite rester en contact avec les gens. À l'intérieur de leur demeure, les changements sont tout aussi visibles. Contrairement aux familles royales d'autrefois,
qui suivaient des coutumes strictes et de longs repas formels. William et Kate préfèrent la simplicité. Les dîners de famille sont décontractés et axés sur le temps passé ensemble, plutôt que sur les traditions royales. Les règles qui régissaient autrefois chaque aspect de la vie royale sont remplacées par un mode de vie plus souple et plus flexible. Ces petits changements illustrent l'ampleur des changements sous l'influence de William. La technologie a également permis à William de nouer des liens avec davantage de personnes, d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Il comprend que les jeunes générations vivent en ligne et utilisent donc les plateformes numériques pour rester impliqués. Il est intervenu lors d'événements caritatifs en ligne et a organisé des réunions virtuelles, veillant ainsi à ce que son action soit perçue et ressentie au-delà du palais. Ces efforts lui confèrent une plus grande visibilité et une plus grande accessibilité. Internet est devenu l'un de ses outils les plus puissants pour instaurer la confiance et la compréhension. Même s'il a opéré des changements, William a agi avec prudence. Il sait que des changements trop rapides peuvent engendrer des réactions négatives. Au lieu de cela, il introduit les nouvelles idées étape par étape, en veillant à ce que chacune s'intègre naturellement. L'un de ses projets les plus réussis a été la campagne Heads Together, qui a contribué à atténuer la honte ressentie par les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Grâce à cette initiative, il a encouragé les gens à s'exprimer ouvertement et à demander de l'aide sans crainte. Il a démontré sa capacité à apporter de nouvelles idées et à créer des liens avec les gens. Si nous n'agissons pas au cours de cette décennie, les dommages que nous avons causés seront irréversibles. Et les conséquences en seront ressenties non seulement par les générations futures, mais par nous tous. L'attention que William porte aux jeunes montre à quel point sa mère, Diana, influence encore ses choix. Il soutient des programmes et des activités dirigées par des jeunes qui enseignent le leadership et la responsabilité sociale. L'un de ses programmes les plus importants est le Prix Diana, qui récompense les jeunes qui s'investissent pleinement dans leur communauté. Ce prix fête ses 25 ans, ce qui rend le soutien continu de William d'autant plus précieux. Il se rend régulièrement dans les écoles et les centres de jeunesse, prenant le temps d'écouter et d'apprendre de la jeune génération. Il ne se contente pas de se faire prendre en photo ou de prononcer de brefs discours. Au lieu de cela, il discute avec les étudiants, écoute leurs histoires et tente de comprendre leurs difficultés. Tout comme Diana, il valorise les liens authentiques. Son approche honnête contribue à renforcer les liens entre la famille royale et la jeunesse d'aujourd'hui, qui souhaite être entendue et ses problèmes reconnus. Au fil du temps, le public attend désormais davantage de transparence de la part de la monarchie. Il souhaite voir des personnalités royales se préoccuper des enjeux actuels. William a été attentif à ces changements. Ce faisant, il rassure les citoyens sur la capacité de la monarchie à évoluer avec son temps. Sa volonté d'aborder des sujets délicats donne à ses efforts une impression d'honnêteté. Derrière son action publique se cache une honnêteté que beaucoup ont remarquée. William ne cache pas son passé. La perte de sa mère à un si jeune âge l'a profondément marqué. Il a raconté comment cette perte l'a affecté et comment il a surmonté cette épreuve au fil des ans. En partageant ses expériences, il montre aux autres que même les membres de la famille royale sont confrontés à la douleur et aux difficultés. Cette ouverture lui a permis de gagner le respect et la sympathie du public. Pourtant, des problèmes subsistent. L'un des défis les plus difficiles réside dans la division au sein même de la famille royale. Même si William contribue à moderniser la monarchie, les tensions au sein de la famille ne cessent de croître. Par exemple, il a choisi d'écarter la reine Camilla de certaines fonctions. Il a pris cette décision par loyauté envers sa mère, Diana. Mais ce choix a également révélé des désaccords persistants sur l'avenir de la famille royale. Cependant, la question du changement de rôle de Camilla a suscité l'inquiétude des observateurs de la famille royale. Par le passé, les tâches étaient partagées équitablement pour montrer l'unité et l'équilibre. La décision de William a rompu avec cette tendance, démontrant qu'il souhaitait peut-être davantage de contrôle sur la manière dont les choses se déroulent. Cette décision a clairement montré qu'il s'affirmait comme une figure forte au sein de la famille royale et qu'il était peut-être prêt à en guider l'avenir à sa manière. En coulisses, la princesse Anne s'efforce de maintenir l'équilibre. Elle comprend la pression que le changement peut engendrer et s'efforce discrètement d'atténuer la pression. Son objectif est de maintenir la communication et d'éviter de profondes divisions qui pourraient s'aggraver avec le temps. Camilla, en revanche, fut profondément affectée par la réduction de son rôle. Le choix de limiter ses fonctions visait peut-être à honorer Diana, mais il soulignait aussi les profondes différences entre les générations.
Charles et Camilla appartiennent à la branche la plus âgée de la famille, tandis que William et ses enfants représentent une voie plus récente. Ces deux camps n'ont pas toujours la même vision des choses, et cette divergence pourrait engendrer des problèmes plus profonds dans les années à venir. Si ces questions ne sont pas traitées avec prudence, elles pourraient nuire à l'image de la monarchie. Les disputes familiales, surtout lorsqu'elles sont rendues publiques, peuvent faire douter de la solidité de l'institution. La famille royale a besoin d'une image forte et unie, et toute faille dans cette image pourrait lui être préjudiciable. Trouver un équilibre entre changement et tradition est difficile, et si cet équilibre venait à disparaître, les progrès accomplis pourraient s'estomper. L'avenir de la monarchie dépend de la capacité de William à gérer ce mélange de progrès et de pression. Seul le temps nous dira si son avenir saura véritablement porter à la fois le poids de l'histoire et les exigences du présent. La reine Elizabeth II avait toujours imaginé un avenir où la princesse Catherine serait bien plus qu'une simple épouse soutenant le prince William. Elle voyait Catherine comme une personne capable de guider la famille royale avec force et constance. Cette vision dépassait largement ce que la plupart des gens attendaient du rôle de reine consorte. Pour elle, Catherine n'était pas seulement un élément du système royal, elle était celle qui pouvait contribuer à le maintenir et à le faire progresser avec grâce. Au fil du temps, la défunte reine s'est assurée d'inclure Catherine de manière à montrer qu'elle croyait profondément en elle. Cette vision n'est pas passée inaperçue derrière les murs du palais. Elle a fini par créer des tensions, notamment pour la reine Camilla. Après de nombreuses années de dur labeur, Camilla avait gagné sa place au sein de la famille royale. Elle avait dû faire face à des critiques et à des difficultés personnelles. Mais elle était restée fidèle au roi Charles et l'avait soutenu alors qu'il se préparait à accéder à la couronne. Elle s'efforçait de faire ses preuves auprès du public et de la famille royale. Mais lorsqu'il est devenu évident que la reine Élisabeth préparait Catherine à un rôle plus central, Camilla a pu se sentir déstabilisée. Camilla avait passé des années à se familiariser avec les traditions et les attentes de la famille royale. Apprendre que la reine avait toujours considéré Catherine comme plus apte à occuper un rôle clé a dû la frustrer profondément. Elle avait beaucoup sacrifié pour sa position. Ces nouvelles informations sur les pensées de la reine auraient pu ébranler sa confiance et la faire douter de sa place au sein du cercle royal. La princesse Anne a donné plus de poids à cette affaire en partageant des détails sur les pensées de la reine Élisabeth. Ces commentaires laissaient entrevoir un plan qui s'étendait bien au-delà du règne de Charles et de Camilla. Cela apporta un stress nouveau au sein de la famille. On pouvait avoir l'impression que Catherine avait été choisie très tôt, tandis que d'autres tentaient de gagner leur place étape par étape. Pour Camilla, cela aurait pu donner l'impression que toutes ces années d'efforts avaient été négligées ou mises de côté. La popularité croissante de Catherine a rendu la situation encore plus difficile. Dès son arrivée dans la famille royale, elle a fait preuve de gentillesse, de discipline et d'un lien naturel avec les gens. Elle a appris ses fonctions avec soin et ne s'est pas précipitée sur le devant de la scène. Au fil des ans, elle s'est forgé une image forte. Nombreux sont ceux qui la voyaient comme une future dirigeante. Grâce aux conseils discrets de la reine, elle gagna en confiance et en préparation. Ses actions correspondaient à ce que la reine espérait voir chez une figure royale moderne. Les sentiments de Camilla, cependant, provenaient d'une expérience différente. Elle était entrée dans la famille royale dans des conditions très différentes. Sa relation avec le roi Charles avait autrefois suscité des critiques publiques et elle s'efforçait de changer l'opinion publique. Si la reine Élisabeth a publiquement soutenu Camilla, notamment lors d'événements importants comme le jubilé de platine, il semble aujourd'hui qu'il y ait eu aussi une tentative cachée de faire de Catherine une figure encore plus grande. Ce genre de plan exigeait un certain équilibre. La reine accordait à Camilla le respect et le soutien nécessaires à sa réussite. Mais en coulisses, elle formait Catherine, l'aidant à se préparer à un rôle qui allait au-delà des traditions. Cet équilibre a dû être difficile à maintenir, d'autant plus que d'autres membres de la famille ont commencé à le remarquer. La reine Élisabeth et Catherine avaient noué une relation étroite au fil des ans. Leurs moments passés ensemble au palais de Kensington étaient souvent détendus, où elles parlaient librement des affaires familiales et de l'avenir de la famille royale. Le lien entre Camilla et la reine Élisabeth était cependant plus complexe. Bien qu'elles œuvrèrent ensemble pour le bien de la famille royale, l'identité de Camilla resta étroitement liée à son mariage avec Charles. Son parcours fut semé d'embûches et de malentendus. Elle a dû reconstruire son image tout en restant forte en public, ce qui n'a jamais été facile. Contrairement à Catherine, elle n'a pas bénéficié du même encadrement personnel de la reine.
Son parcours a été davantage façonné par les attentes du public que par des leçons privées. Aujourd'hui, Future Reign. Catherine met à profit ce qu'elle a appris de la reine Élisabeth. Elle assume ses fonctions avec force et garde à cœur les conseils de la défunte reine. Celle-ci ne se contentait pas de prodiguer des conseils formels. Elle partageait son temps et ses anecdotes personnelles. Parallèlement, Camilla continue de se tenir aux côtés du roi Charles, contribuant au maintien de l'ordre et assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Toutes deux portent une part de l'histoire royale, bien que leur parcours et leurs expériences soient différents. L'influence de la reine Élisabeth résonne encore au sein de la famille royale. Elle prépara soigneusement son avenir en soutenant Camilla et Catherine, mais de manière différente. Si elle contribua publiquement à gagner le respect de Camilla, elle força Catherine à accéder un jour à un poste de pouvoir. Cette double approche témoignait de son profond engagement envers l'avenir de la monarchie. Même après sa disparition, les choix de la reine Élisabeth continuent de façonner la vie royale. Ses plans rigoureux, son souci du détail et le soutien qu'elle apportait à chaque femme, à sa manière, témoignent de son engagement de toute une vie pour préserver la stabilité de la monarchie. Catherine et Camilla perpétuent aujourd'hui cet héritage, chacune représentant une facette différente de la vision de la reine. Ensemble, leur rôle reflète l'histoire complexe et continue de la famille royale, une histoire qui porte encore l'empreinte de la femme qui l'a guidée pendant tant d'années. Que pensez-vous de la confession inattendue de la princesse Catherine? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.